Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième vlogmas. Oui, j'ai un plaid sur la tête parce qu'il fait froid. Il fait 17 degrés et le temps que la cheminée réchauffe la maison, bah voilà, je suis en mode plaid. Il faut que je m'appelle, faut que je m'appelle. Oh Seigneur, il est 8 heures du matin et je suis déjà au bout de ma vie. Il faut que je m'achète, vous savez, les sortes de capes plaid qu'on voit partout, mais qui ont l'air trop bien. Parce que ça, c'est pas pratique. C'est bien, c'est chaud, mais c'est pas pratique. Bref, bah écoutez, nouvelle journée. Je suis très contente parce que hier soir, quand je vais me coucher, au final, j'ai fait direct mon montage et j'ai fait la mise en ligne dans la nuit. Donc, ce qui fait qu'en fait, là, elle est prête. Il n'y a plus que la description à faire, mais bon, concrètement, voilà. Donc, je pense que je la mettrai à midi en ligne, la vidéo. Donc, je suis contente parce que ça veut dire que bah, je suis pas en retard. Je peux tranquillement faire, comment dire, faire mes petits clips aujourd'hui. Et puis, comme on n'est pas chez nous, en tout cas, enfin, on va fêter les anniversaires de Rani, Noé, et puis aussi de mon grand-père et de mon beau-frère chez mes parents à midi. Et bah du coup, j'aurais eu, j'aurais eu moins de temps en fait pour monter et compagnie. Donc je suis plutôt contente. Si je peux faire ça tous les soirs, en gros, que je prenne le temps en me couchant de monter et de lancer la mise en ligne pendant que je dors, franchement, je pense que ce sera pas mal du tout. Ce serait vraiment pas mal du tout. Bref, les enfants sont en train de prendre leur petit déjeuner. Et moi, je pense que je vais vous faire l'ouverture des calendriers de l'Avent. Des miens, du coup. Et ceux des enfants, je pense. Parce que pour le coup, comme on n'est pas trop là aujourd'hui, ils vont ouvrir leur calendrier de l'Avent ce matin. Bon, vous excuserez ma voix, mais je pense, à tomber malade. Allez, c'est parti. On va pas faire tout un foin comme à chaque fois. Donc, le calendrier de l'Avent des épices, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Le 3 est juste là. Au moins, il n'y a pas besoin de chercher. On est sur mélange des Indiens Mapuche. Qu'est-ce que c'est que ça? Piment, graines de coriandre et du sel. Ouh, ça va piquer ça. Ouh, des piments, de la coriandre. Ouh, je pense qu'une sorte de marinade avec du poulet, ça pourrait être sympa. Ça va falloir. Ou du riz. Un riz pimenté. Oh là là. J'ai hâte de tester, tiens. Je connais pas du tout. J'ai hâte de tester. Et ça va piquer, à mon avis. Je ferai ça pour les adultes et pas pour les enfants. Bon, maintenant, le numéro 3 ici. Alors, à votre avis, est-ce qu'on va réussir à choper un truc? Est-ce qu'on aura 15 millions de choses? That is the grande question. Il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien, il y a quelque chose, hein. Mais c'est tout tombé, quoi. Alors, j'ai pris un truc. Des truffes Fantasy French Cacao Truffes. Tiens, Jo. Je pense pas qu'il y ait plusieurs trucs. À mon avis, c'est que ça. Écoutez, hein, je pense que le 24, en fait, j'aurai plein de trucs à choper, à mon avis. On ouvrira la boîte en entier le 24. Ensuite, le parfum. Alors, je pense que je vais essayer comme tous les jours. Oh, 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 d'une magie arrive. Oh là là, regardez-moi ça. C'est l'expérience, les gars. Hop là. Et donc, le numéro 3. Il est où le bonheur? Il est là. Eau de parfum, Madame Bonheur. D'accord. Il n'y a pas d'autre nom. Bon, ben, on va sentir ça. Attendez, je donne à mon assistant. Voilà. C'est quoi ça? Les enfants ne prennent absolument pas soin de leurs affaires. Ensuite, je vais prendre celui-ci parce que j'avais commencé de ce côté il y a 2 jours. Toffee. Vous savez que je ne sais même pas ce que c'est Toffee. C'est pas coffee. Vous voyez, c'est pas le café. Ça doit avoir un petit goût café. On va voir. Toffee Flavor. Toffee Flavor. Bah écoutez, on va goûter ça ce matin de toute façon. Hop, bah j'ai plus d'assistant. Déjà, il a laissé les épices, il s'est dit c'est pas pour moi. Attends, Noé, j'arrive. Et enfin, la petite confiture. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Hop. Attendez, on va regarder si elle est périmée déjà. Oh, elle n'est pas périmée celle-ci. Vous voyez, j'étais mauvaise langue, je dis qu'elle le serait toute. Et non. Ah,
mangue passion vanille. Alors ça, j'ai super hâte de goûter. J'adore la passion. Et en général, les confitures mangue passion. Oh, vanille en plus. Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bon, les enfants ont envie d'ouvrir leur calendrier de l'Avent. Comme on est samedi matin, il n'y a pas de souci. Je vais commencer par Joa parce que Joa est en train de me taper une crise. Oui, Joa. Déjà, tu as mangé ton petit chocolat qui est là, le 3. Comment ça s'ouvre? Ah, en 2 parties. Oh, c'est un chocobon pour Joa. Attends, Noé, je vais te le donner après, le tien. Tiens, Joa. Joa. Oui. On dit quoi? Alors, toi, Noé... Noé, il a le train. Noé, il a le train. Mais il faut que je le retourne, Noé, parce que ça va être dans l'autre côté. Hop. Ou c'était au-dessus? Non. Attends, il est là, le 3. Merci. De rien, mon cœur. Et ensuite, le numéro 3 de leur calendrier de l'avant maison est ici. Alors, j'ai pas mis de nom, donc c'est que, à mon avis, ils vont prendre au pif. Hop. C'est bien le 3, hein? Ouais, c'est ça. Hop. Non. Et chacun un Joa. Chacun un Joa. Noé, viens voir. Alors, je t'aide un peu, Joa. Joa, regarde. Je t'ai ouvert d'un côté. Noé, t'as besoin d'aide? Oui. Oui? Bah, vas-y. Arrache. Oh! C'est cassé. Qu'est-ce qui est cassé? Mais non, mais c'est normal, Nono. Vas-y, arrache. Non, je crois qu'il a dit c'est cassé. T'y arrives pas, demande à papa. Je veux aller pour à papa. Alors, Joa, une petite peluche. Elle est mignonne? Elle est mignonne? Un petit hippocampe, toi. Et Noé, il a eu le petit poisson. Bon, je vous retrouve un peu malade. Vous l'entendrez à ma voix et à mes petits reniflements. Je vais faire au mieux, promis. On est dimanche matin. Mais je voulais vous expliquer un truc parce que j'ai décidé de ne pas vlogger aujourd'hui. Vu comment c'est parti, on va rien faire de spécial. Si vraiment on décide de décorer aujourd'hui la maison, je vous filmerai des petits clips de déco et ce sera dans, comment dire, dans le vlog du lendemain. C'est pas le problème. Mais vu comment c'est parti, à mon avis, on va avoir grave la flemme et je pense qu'on décorera plutôt demain. Parce que là, en plus, on n'est pas allé acheter le sapin. Que ce soit un vrai ou faux sapin, on n'y est pas allé. Et du coup, je pense qu'on ira en fait demain. Enfin, que j'irai demain avec Joa. Ou que je demanderai à Rani de s'arrêter après le boulot pour en acheter un pour qu'on puisse décorer. Je sais pas encore. Là, donc, on est dimanche matin. Les enfants jouent ou regardent des dessins animés. Rani, je crois, est en train de se réveiller. Et écoutez, moi j'ai pris mon petit déj, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent, mais c'est pareil, je vous ai pas filmé ça, j'avais pas envie de vlogger aujourd'hui. Par contre, ce que je pense faire, c'est aujourd'hui, en tout cas cet après-midi, filmer une vidéo genre point lecture. Et du coup, vous l'aurez demain en vidéo vlogmas. Voilà, ce sera une vidéo qui n'est pas un vlog, mais qui sera une vidéo sur la chaîne autre. Voilà. Mais qui remplacera le vlogmas du coup. Déjà parce que j'ai des vidéos en retard, notamment de point lecture, et que du coup j'aimerais bien ne pas prendre plus de retard, puisque les vlogmas ça dure quand même jusqu'au 24, même jusqu'au 25 pour vous au niveau de la parution des vidéos. Et du coup ça me permettrait de mettre genre une fois par semaine, vous voyez, une vidéo autre que les vlogs, et donc de pas prendre de retard. Bah, faut que tu m'amènes l'autre bout, mon cœur. Noé a eu des Lego Duplo. Ah ben, il a eu des Lego Duplo hier pour son anniversaire. Bon, là, c'est Joa qui joue avec. Mais enfin bon, si vous avez plusieurs enfants, notamment rapprochés en âge, vous savez que
les jouets de l'un, surtout quand ils sont petits, quand ils sont plus grands peut-être pas, mais les jouets de l'un sont les jouets de l'autre. Et là, Noé regarde les dessins animés de toute façon. C'est bien ma Paul. Il m'a dit merci. Bon, il avait la tétine, on comprenait pas bien, mais voilà. Sinon, je voulais juste rebondir sur un commentaire que j'ai eu sur le vlog numéro 2, qui est un commentaire très bien, hein, bienveillant, tout ça et tout, aucun problème avec ça, qui m'a fait penser que je n'ai toujours pas expliqué pourquoi je ne parlais pas de Daryl, en fait, dans mes vidéos, parce que j'ai fait aucune annonce, ni sur Insta, ni sur Twitter, ni nulle part. Donc je vais en parler, mais très brièvement ici, parce que sincèrement, si je voulais vous en parler en détail, ce serait intéressant, mais beaucoup trop long. Voilà, déjà que je parle beaucoup, alors imaginez si je dois vous donner tous les détails. Mais pour vous la faire court, depuis 2 mois et demi, effectivement, Daryl ne vit plus avec nous. Et surtout, il ne vit plus. Voilà, il y a 2 mois et demi, on a dû prendre une décision extrêmement dure, qui était celle de le faire euthanasier. Ça faisait 1 an que ça n'allait plus du tout. Pas d'un point de vue physique, il était en bonne santé physique, d'un point de vue comportemental. Et quand je vous dis comportemental, c'était vraiment pas genre juste il est pénible. Hein. On n'est pas sur juste un chien qui est pénible, qui aboie trop. Alors certes, il aboyait beaucoup trop, mais c'était pas du tout ça. Jamais j'aurais fait euthanasier mon chien pour ça, croyez-moi. On était sur un chien qui est devenu ultra agressif au fur et à mesure des mois, qui s'est mis à mordre, qui m'a mordu, qui a mordu ma belle-mère. Sans qu'il y ait rien, hein, parce que nous on n'a jamais maltraité nos chiens, mais vraiment jamais. Et c'est justement ça le problème, à la limite, je pense qu'on aurait pu comprendre si ça avait été un chien qui avait été maltraité et compagnie, c'était pas le cas. C'est un chien qu'on a eu chiot et dont on a essayé de s'occuper le mieux possible. Je dis pas qu'on a été parfait, parce que je pense que vraiment c'est un peu comme quand on est parent, il n'y a aucun maître parfait, il n'y a aucun parent parfait. On aurait certainement pu faire des choses mieux. Pour autant, on lui a toujours donné de l'amour, on a toujours essayé de donner tout ce qu'il fallait. Mais depuis 1 an, c'était devenu un enfer, littéralement, pour moi, parce que il était devenu imprévisible. D'habitude, un chien, quand il est dans une situation d'inconfort, il vous le fait complètement en grognant. Quand je vous dis grogner, je vous parle pas forcément de montrer les crocs, hein, juste grogner en disant « je suis pas bien, je grogne ». Daryl, il a toujours su le faire. Prévenir, voilà, nous communiquer. Ça a toujours été un chien qui savait bien communiquer. Sauf que depuis 1 an, c'était plus forcément le cas, et il en est devenu imprévisible, donc ingérable, parce qu'il ne communiquait plus sur les situations qu'il mettait dans un inconfort. Je voyais bien qu'il y avait des situations, surtout liées autour des enfants, qui le stressaient énormément. Il était extrêmement stressé. Mais ça, je pouvais pas y faire grand-chose, parce que nous, on a toujours éduqué nos enfants depuis le plus jeune âge sur le fait qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec un chien, quel que soit le chien, qu'on ne le caresse pas n'importe où, qu'on le laisse tranquille quand il a envie d'être tranquille, qu'on sait reconnaître notamment quand il grogne. Alors les enfants, moi, à l'âge des miens, ils savent pas reconnaître les signes comme les signes, comment dire, physiques, c'est-à-dire les chiens qui vont avoir la queue entre les jambes, les oreilles baissées, tout, ils comprennent pas encore ça, mais au moins le grognement, ils comprenaient, Noé notamment, Joa, il commençait. Mais on a toujours fait au mieux. Sauf qu'en fait, Daryl s'est mis à ne plus grogner pour prévenir que ça n'allait pas. Et le moindre truc, genre, il a pris Noé en grippe. Et il le grognait, il lui montrait les crocs. Et pour n'importe quoi, Noé le frôlait, il le grognait, il lui montrait les crocs, il se retournait comme ça. Et un jour, il a pincé Noé. Il n'a pas mordu, il a pincé Noé au niveau des mains. En fait, il l'a vu arriver, il n'a rien dit. Et au dernier moment, il s'est mis sur Noé qui a eu un réflexe comme ça, de faire comme ça. Et il lui a pincé les mains. Sauf que je vous laisse imaginer, ici, juste en dessous, il y avait le visage juste au-dessus. Et moi, Daryl, c'était un chien qui faisait quasiment la taille de Noé, donc c'était très facile d'atteindre le visage. Là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a pris rendez-vous chez le véto. Il y a eu d'autres événements, parce qu'entre ça et le rendez-vous chez le véto, comme c'était l'été, nous on partait en vacances, ils ont dû être gardés les chiens par mes parents et par ma belle-mère une journée, et il y a eu d'autres événements, pareil, où Daryl a été ingérable. Et on a échappé à la morsure chez mes parents, mais ma belle-mère s'est de nouveau fait mordre, alors qu'elle faisait rien. Elle est passée à côté de lui, il l'a suivi, clac, coup de croc, dans le bras, mais genre gratos, purement gratos. Et on s'est dit vraiment, on sentait que de toute façon on ne pouvait plus garder Daryl, ça c'était une certitude, parce qu'il était devenu trop dangereux, surtout pour les enfants.
S'il n'y avait pas eu les enfants, on aurait fait avec. Parce que c'est... En fait, quand ça vous concerne vous, c'est votre propre responsabilité pour vous-même. Vous prenez les risques que vous voulez pour vous-même. Pour vos enfants, vous prenez pas de risques. Et encore moins pour des jeunes enfants, mais même n'importe quel âge, vos enfants, ils ont déjà, entre guillemets, pas demandé à naître, c'est vous qui décidez voilà, et c'est à vous d'assurer leur sécurité et de faire en sorte qu'il y ait le moins de choses possibles qui leur arrivent. Alors on n'a pas, vous savez, hein, par notre histoire à nous, vis-à-vis de Noé, on n'a pas toujours la main sur tout, hein, c'est-à-dire qu'il peut se passer des événements sans qu'on soit présent, et sans qu'on puisse rien y faire, hélas, mais là, pour le coup, on pouvait agir. Donc on est allé début septembre voir le vétérinaire, qui n'avait jamais vu Daryl, qui a essayé de le manipuler normalement, hein, comme n'importe quel vétérinaire. Il lui a touché le ventre, il l'a laissé faire, et dès qu'il a commencé à s'approcher de la tête, Daryl a essayé littéralement de le bouffer. Et il y a Rani qui se lève. Et en fait, le vétérinaire s'est montré super inquiet pour les enfants. Il nous a invités à aller voir une autre vétérinaire comportementaliste spécialisée dans les chiens agressifs et dangereux, qu'on est allé voir dès le lendemain matin et qui clairement a pas catégorisé parce que c'est pas le bon terme, qui a noté Daryl de 1 à 4 en termes de dangerosité. 1 c'est le plus bas, 4 c'est le plus fort et c'est synonyme d'euthanasie. Et elle a dit chez vous c'est un 4. Peut-être que dans une association spécialisée avec quelqu'un qui sait y faire, avec les chiens mordeurs, agressifs, tout ça, ça pourrait peut-être être un 3. Sauf qu'on était en sortie d'été, que toutes les assos étaient blindées, et que là, c'était une question d'urgence, parce qu'on ne pouvait pas garder plus longtemps Daryl avec nous, sous peine de prendre vraiment le risque qu'il morde les enfants, et qu'il morde salement les enfants. Donc on a dû prendre une décision rapidement, qui nous a crevé le cœur, hein, sans rire, parce qu'il avait que 6 ans, et qu'il allait bien physiquement. On a dû prendre une décision et on ne la regrette pas parce que très sincèrement depuis que Daryl n'est plus là, même s'il nous manque, parce que c'était un gentil chien, c'était pas un méchant chien ni rien, mais c'est beaucoup plus serein à la maison. Et pour vous dire, Kirk revit. Genre Kirk, il a limite une deuxième jeunesse. Bon, il y a toujours l'arthrose qui vient l'embêter, mais il revit au point même qu'il fait... il a une nouvelle petite bêtise à son compteur, c'est-à-dire de voler la bouffe sur la table quand on a le dos tourné. Mais bon, bref, il va avoir 13 ans. Je vous avoue que je ferme un peu les yeux là-dessus. Mais il revit. Littéralement, on le sent beaucoup plus apaisé, beaucoup plus heureux. Et moi, je suis vachement moins stressée. Et, parce que je vous jure que j'étais énormément stressée. La moindre interaction entre Noé principalement et Daryl, ça me... Voilà, rien que le fait que Noé passe à côté du chien, ça me stressait de ouf, parce que je me disais à n'importe quel moment, il peut se retourner sur Noé et tout, quoi. Donc voilà, pour la question qui m'a été posée en commentaire, pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui savaient qu'on avait 2 chiens, et bien effectivement, Daryl n'est plus avec nous, et on a dû lui dire au revoir définitivement, et je vous assure que si on avait pu faire autrement, on aurait fait autrement. Mais qu'à un moment donné, en fait, on est obligé de prendre une décision rapide pour mettre en sécurité nos enfants, et qu'il paraît que ça se fait pas d'euthanasier ses enfants, donc je plaisante, c'est de l'humour noir, oulala, c'est de l'humour noir. Mais voilà, donc voilà, il n'y a plus Daryl, il n'y a plus que Kirk. Vous n'entendrez plus parler de Daryl sur la chaîne et ailleurs. Enfin, il n'y a pas de tabou, hein, quand je dis vous n'entendrez plus parler de Daryl, je ne vais pas non plus en parler tous les 4 matins de ce qui s'est passé. Mais voilà, forcément, vous ne verrez plus que Kirk. Et j'espère qu'on va encore le garder un petit moment, notre Kirk. Hein, parce qu'il se fait vieux, mais il est encore en bonne santé, mis à part l'arthrose sur les pattes arrière qui l'embête. Moi, j'espère qu'il va encore nous faire plusieurs années avec nous. Voilà. Sur ce, je vais clôturer ce vlog, puisque je vous ai dit que je ne vloguerai pas aujourd'hui. Là, c'était vraiment juste pour clôturer le vlog d'hier. Bah, moi, de toute façon, vous aurez une vidéo lundi, une vidéo à la place du vlogmas. Et moi, je vous retrouve en vlog à partir de lundi, donc à partir de mardi pour vous. Bye bye.